Nicolas Bavray, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes économiste, historien, auteur des chroniques du déni français chez Albin Michel. Alors le week-end dernier se tenait en Allemagne ce qu'on appelle le G20, qui réunit les 20 plus grandes puissances économiques mondiales. Et la surprise, c'est qu'au terme de ce G20, le communiqué final, pour la première fois depuis bien longtemps, ne précisait plus qu'il fallait soutenir le libre-échange et qu'il fallait lutter contre le protectionnisme. Il n'y avait plus cette formule. Nicolas Bavray, est-ce qu'on est à un point de rupture? Désormais, la mondialisation est rejetée, notamment par la première économie du monde, les États-Unis, ce qui n'est pas rien. C'est effectivement une double rupture. On peut dire que la démondialisation est en marche et qu'elle est de fait portée aujourd'hui par les États-Unis. Dans ce communiqué, il y avait deux grands absents, le libre-échange et puis le soutien au traité de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, on a deux cibles aujourd'hui des États-Unis, de l'administration Trump, le libre-échange d'un côté et les accords multilatéraux de l'autre. Donc, c'est une rupture majeure. Pourquoi ? Parce que finalement, la mondialisation, c'est un fait historique. Elle a commencé dans les années 80, au croisement à la fois des politiques de libéralisation qui étaient venues justement du Royaume-Uni et des États-Unis. Il y avait la chute de l'Union soviétique, évidemment, le fait qu'il n'y avait plus que le marché, il n'y avait plus de modèle alternatif. Et ensuite, il y a eu la montée des nouvelles technologies. Effectivement, cet ensemble a été déstabilisé par trois choses. Sur le plan financier, le krach de 2008. Ensuite, la logique de la déflation qui a laminé les classes moyennes des pays développés. Et puis maintenant, ce double choc politique, le Brexit. Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni a été le symbole de ces réformes, que le Royaume-Uni a impulsé la libéralisation au sein de l'Europe, que Londres était le symbole même de la ville ouverte et de la ville-monde. Et c'est vrai que le vote pour le Brexit a été un vote contre la société ouverte, contre l'immigration, pour le nationalisme et avec une teinte de xénophobie. Et puis bien sûr, l'élection de Donald Trump avec donc cette structure très étonnante. Parce que l'autre chose, c'est que les États-Unis ont été isolés à Baden-Baden, 1 contre les 19. Et nous, Français, qui étions d'affreux protectionnistes au regard... Non seulement nous, Français, mais quand on regarde aussi ce qui s'est passé à Davos, c'est M. Xi Jinping, le noyau dur du Parti communiste chinois, qui défend aujourd'hui la mondialisation, le libre-échange et une forme d'ordre mondial. Alors, même si on peut se demander, notamment en Chine, si le libre-échange est toujours appliqué, entre les mots et les faits, il y a un vaste écart, mais on se retrouve avec cette situation. Et évidemment, les États-Unis étant la première économie du monde et ayant été la puissance qui a porté le libre-échange depuis 1945, ce basculement va avoir des conséquences très profondes. Alors, il n'empêche, en France aussi, le libre-échange est de plus en plus... L'ouverture des frontières est de plus en plus critiquée. Je vous propose, Nicolas Bavray, et vous réagirez ensuite, d'écouter des chauffeurs routiers. Vous allez voir, ils sont attablés dans le plus grand resto routier de France, qui se trouve à côté de Châteauroux. Et vous allez voir, ces chauffeurs routiers français, ils critiquent, ils pestent énormément contre les chauffeurs routiers venus d'Europe de l'Est. C'est une concurrence déloyale. C'est une concurrence déloyale, mais le patronat, de toute manière, il va préférer un étranger comme ça que toi. Pourquoi ? Parce que le voyage est moins cher. Qu'est-ce que vous entendez dans les discours, dans les programmes qui vous semblent le mieux pour vous ? Sortir de l'Europe, pareil. Et installer des lois qui font que nous, on soit prioritaire sur le transport, les Français, pour livrer en France, quoi. Les douanes. Ça serait très bien qu'on mettait dans le temps, on passait 2-3 jours en douane, il y avait du boulot, fermer les frontières. Alors, Nicolas Bavray, qu'est-ce que vous répondez à ces chauffeurs routiers? D'abord, vous les comprenez? Ce sont les perdants de la mondialisation. Non, mais ce qu'ils disent est exact. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont très importantes. Premièrement, le libre-échange, ça n'est pas le laisser-faire. Un libre-échange, ça suppose des règles. Et puis, ça suppose de la réciprocité. On parlait de la Chine, par exemple. Il est clair que les Chinois ont une grande capacité à opérer chez nous, à investir chez nous, à se voir, y compris à se présenter à des marchés publics en Europe. Et à l'inverse, pour les entreprises européennes, c'est beaucoup plus difficile en Chine. Donc, il faut qu'il y ait de la réciprocité. On a été naïf. Ensuite, on a trop ouvert sans contrôler assez. Il est vrai que l'entrée de la Chine au sein de l'OMC, qui a été quand même un grand changement, une grande rupture, qui leur a permis de nous exporter. C'est sûrement facilement. fait sans garantie suffisante. Il y a une deuxième chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il y a la partie française. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a d'autres pays en Europe qui souffrent beaucoup moins de la concurrence
parce qu'ils sont beaucoup plus compétitifs et mieux organisés. Et ce n'est pas des pays à bas coût. L'Allemagne n'est pas un pays à bas coût, contrairement à ce qui est souvent dit. Donc, le problème du transport routier en France, c'est qu'il est exactement dans la plus mauvaise des configurations. C'est un des secteurs qui subit le maximum de taxes et de réglementations nationales et exagérées. Et par ailleurs, frontalement, la concurrence du reste. Alors, un mot quand même sur la solution qui est remettons des frontières. Cette solution, elle est catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que 30% du PIB, donc 30% du produit national en France, ce sont des exportations. Vous voulez dire que si on protège nos chauffeurs routiers, on le payera en vin qu'on ne pourra plus exporter, en Airbus qu'on ne pourra plus exporter ? On sait depuis les années 30, et ça on le sait partout, que le protectionnisme, c'est comme la boîte à gifles sur un terrain de rugby. Ouais. Quand on commence, c'est la mêlée générale. Donc il est clair que si on commence à installer les mesures protectionnistes et les dévaluations compétitives, il y aura des rétorsions immédiates. Et il se trouve que nous avons des secteurs exportateurs, des secteurs puissants, l'aéronautique, l'automobile, le luxe, l'agroalimentaire. Et il faut savoir que les rétorsions seront immédiates et que nous avons beaucoup à perdre puisque nous avons un emploi sur 3 dans le secteur privé qui dépend de manière importante de l'export. Et par ailleurs, si on prend là le système plus largement, une des différences entre ce qui s'est passé en 2008 et 1929, c'est précisément que tout n'a pas été réussi dans la gestion du choc de 2008, mais nous avons évité le protectionnisme façon années 30, où les 3/4, le commerce mondial et les paiements mondiaux se sont effondrés des 3/4. Et cet effondrement amplifie la récession et la transforme en dépression. C'est un peu ce qu'on observe aux États-Unis et en Grande-Bretagne avec le Brexit. C'est le retour des frontières, façon années 30. Alors, pour l'instant, ça n'est pas ça, mais il est